Mais quand c'est mettre la vie, mais quand on a tout pouvoir, et moi quoi ou après. Radio Télé Planète Compas présente Variété évangélique. Seigneur, moi quoi c'est mon Dieu. Oui, moi quoi ou après. Variété évangélique chaque jeudi soir 7h 8h avec pasteur Daniel N. Auguste. Variété évangélique, c'est un programme cap éduqué, informé, un programme de prédication et cap divertir avec de la bonne musique évangélique. Chaque jeudi soir, 7h, 8h, avec pasteur Daniel N. Auguste. N'abdiou, bonne audition. Gloire soit au Père, gloire soit au Fils, gloire soit au Saint-Esprit de Dieu. Bon et tendre Père céleste en Jésus-Christ, notre Dieu, notre Père, notre Créateur, l'architecte de l'univers. Nous bénissons ton nom. Ton nom redoutable, ton nom merveilleux, ton nom grand, ton nom rassurant, ton nom qui est au-dessus de tout nom, le nom puissant, tout puissant, le nom saint et 3 fois saint. Veuille nous accepter ce soir. Veuille recevoir notre adoration, l'adoration de nos lèvres et la louange de nos cœurs. Nous te disons merci au Père. Merci pour la vie, pour la grâce imméritée. Merci de nous avoir gardés, de nous avoir protégés quand nous étions au travail, quand nous étions, oh Dieu, dans les rues, parcouru toutes sortes de chemins, parcouru toutes sortes d'activités. Tu étais là, tu as pris soin de nous, tu nous as gardés, tu nous as dirigés, tu nous as protégés, tu nous donnes en sécurité dans nos demeures, à la maison et dans les rues, au travail. Tu es un Dieu grand. Nous te disons merci. Nous te remettons ce moment que nous allons passer dans ta sainte présence. Fais que, cher Seigneur, nous puissions sentir ton Saint-Esprit en œuvre, à l'œuvre
partout dans ce studio. Puisses-tu nous élever en dignité. Puisses-tu élever cette émission en dignité. Puisses-tu, ô Dieu, garder les frères et sœurs, les collègues, les pasteurs, les ouvriers, les dames missionnaires, les femmes de pasteurs, les téléspectateurs, les auditeurs qui sont à l'écoute. Bénis les malades, guéris-les. Fais que, ô cher Seigneur, nos yeux soient toujours sur toi. Parce que c'est dans nous-mêmes seuls, c'est de toi seul que vient la délivrance de l'humanité. Fais que, cher Seigneur, nous puissions avoir un moment béni en ton Saint-Nom. Parce que dans le moment ça, nous pas croire qu'aucun monde capable de faire rien sans ou pas bailler permission et sans pas prendre part là-dedans. Rien et personne ne peut rien réaliser sans ta permission. Sans que tu nous donnes la permission, personne ne peut rien faire. C'est toi qui donnes le souffle de vie. C'est toi qui donnes la respiration, l'être et le mouvement. Viens, cher Seigneur, délivre les malades, délivre les pauvres, ceux qui sont découragés, tous ceux qui sont abattus, ceux qui sont languissants, qui ont perdu l'espoir. Nous demandons au Père, on va avec eux. On va diriger eux. Contrôle leurs pas. Seigneur, nous remettons au pays, nous remettons la vie, nous remettons l'État de Massachusetts, là. Le gouvernement fédéral, le gouvernement des différents États, toute l'Union entière, nous remettons à eux-mêmes. Nous remettons au pays, notre cher pays d'Haïti, cette nation souffrante qui a beaucoup souffert. Nous te la remettons. Nous savons, ô Dieu, que tu as une solution pour notre pays. Tu connais le jour que tu l'as formé et tu connais encore le jour de sa délivrance. Toi seul connais tout. C'est vrai, des fois, nous dit, Haïti, ça ne changera pas. Ça ne changera jamais. Parce que nous parlons qui montre nos pays nous a changé. Tandis que le peuple là, Dieu a lutté contre le Covid-19 ou encore contre la Covid-19. Nous demandons au Père, on va venir, on va intervenir. Interviens au Père et délivre notre pays. Parce que c'est toi qui l'as formé, qui l'as créé. C'est toi qui es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu 3 fois Saint, le Dieu Créateur. Dis un seul mot pour notre pays, pour le peuple haïtien. Et ainsi, Père, cette nation pourra t'obéir, faire ta volonté, te louer, t'adorer et te reconnaître comme le seul vrai Dieu. Seigneur, nous te remettons tout.
ce soir. Nous te remettons tout ce qu'il y aura, cher Seigneur, dit ici ce soir. Tout ce qui se fera ici, nous remettons toute bagaille. Nous croyons qu'on est capable de faire plus. Tu es capable de faire au-delà de nos demandes et de nos mérites. Parce que tu es un Dieu de compassion, un Dieu de compassion, un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde. Un Dieu bon. Merci d'avance, cher Seigneur. Merci d'avance. Nous louer, nous adorer, nous exalter. Nous disons merci, Seigneur. Il est beau de louer l'Éternel. Il est beau de célébrer ton nom, ô Éternel. Et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe, tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien. Et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore les fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Amis, téléspectateurs, auditeurs, bonsoir. Nous saluons tout le monde dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment pour moi encore un grand honneur, un grand honneur, et d'être celui qui présente cette grande émission, cette émission évangélique intitulée Variété évangélique. Comme j'ai eu la chance de vous l'avoir dit tantôt, cette émission est dans l'air il y a environ 20 ans, 20 années. Ça veut dire que nous ne sommes pas maîtres dans la matière, mais nous avons eu quelques idées comment présenter une émission. Présenter une émission n'est pas seulement présenter des lectures
lecture biblique ou jouer de la musique, mais c'est encore essayer de présenter quelque chose de balancé, quelque chose de nutritif. Quelque chose de balancé, c'est quand nous présentons un peu de tout. C'est pourquoi quand nous présentons nos émissions, nos shows, nous faisons un peu d'histoire, un peu de nouvelles, nous faisons un peu de lecture, nous faisons la prière et nous faisons aussi quelques présentations sur des hommes politiques. Ou encore nous vous donnons et si vous voulez, nous vous avançons quelques données sur des maladies courantes, par exemple comme la COVID-19. Nous disons la COVID parce que c'est une maladie. Et ce soir, nous avons un programme. Le seul problème que j'ai, c'est parce que je n'arrive pas vraiment à couvrir tous nos programmes. Parce que je suis trop préparé pour l'émission. Je fais trop de préparation. Et souvent, vous pouvez remarquer, j'ai dit que lorsque je dis, par exemple, je vais parler sur Christophe, je vais parler sur la deuxième, par exemple, dispensation, la dispensation de la conscience. J'ai déjà parlé sur la dispensation de l'innocence, mais je devrais parler sur la dispensation de la conscience, mais je n'arrive pas vraiment à boucler, même voire commencer. Et qu'est-ce que je vais dire ce soir? De quoi est-ce que je vais parler ce soir? Qu'est-ce qui va quand même entamer mon émission ce soir? J'ai déjà fait la prière, j'ai déjà fait la lecture, et c'est votre ami, pasteur Daniel Auguste. Je suis le présentateur depuis ces 20 années, c'est moi qui présente l'émission. Le présentateur n'a jamais changé. C'est la même personne. Et ce soir, qu'est-ce que nous allons faire? Peut-être en passant, nous devons vous dire qu'il y a déjà 128 000 personnes qui sont déjà non seulement passées par la maladie du coronavirus. Ils sont déjà morts, passés, c'est fini. Ça fait beaucoup. Cela fait beaucoup qu'on a déjà 126 à 128 000. Et comme j'ai toujours dit, lorsque nous en avons fait à 126 à 128 000, on est comme 140 000 qui mourent. Je l'ai toujours dit, et c'est comme ça, quand on fait, l'on fait statistique, ou toujours gagner un décalage. Il n'est pas jamais vraiment fixe, juste. C'est ça, monde qui fait statistique, c'est comme ça, ça y est. Il y a plus de millions de monde qui déjà atteint du virus. En pile de mourir, en pile de tomber. Et nous voyons que, et pas seulement aux États-Unis, bon, d'ailleurs, nous les États-Unis en attendant, nous voyons un pile d'États tels que la Californie, le Texas, et la Floride, l'Arizona, et même Georgia. Ils ont fait marche arrière. Ces États-là ont fait marche arrière parce qu'ils ont réouvert trop tôt. Ils n'ont pas attendu trop de temps avant de réouvrir et cela a produit un effet négatif. Et l'effet négatif que cela a produit, ces États-là ont enregistré beaucoup plus de cas même qu'ils avaient quand même vu. Et avant la première fermeture du pays ou de ces États. Maintenant, il y a environ 50 000 personnes qui ont atteint cette maladie chaque jour dans ces États-là que nous venons de citer. Californie, Texas, Miami, Arizona. Et aujourd'hui, le gouverneur de Texas les prend mesure pour dire que pour tout le monde couvrir figure avec masque.
Son républicain que lié, il pas voulu dire ça parce que il était politiquement correct, l'absolu président pays qui pas passé près avec masque et la maladie, le virus et la pandémie est très politisée, pas de façon grise ou encore de noir et blanc. C'est démocrate et républicain. Yon dit pour pas mettre masse les républicains, démocrate dit pour mettre masse. Ils ont politisé maladie et c'est ça qui fait que la remontée encore. On parle même d'une seconde clôture du pays. Donc, où allons-nous? Tandis que l'Europe déjà dit Américains pas capables de faire tourisme la caillou. Il y a plus de touristes américains qui ont permis d'entrer en Europe. Ils ne sont pas permis. Les touristes américains ne sont plus permis de visiter l'Europe au moment où je vous parle. C'est une nouvelle qui est très triste. Nous sommes le pays le plus développé au monde, et tandis que nous sommes aussi le pays qui est bloqué de visiter des pays de l'Europe. C'est triste. C'est parce qu'il y a une mauvaise gouvernance. Il y a une mauvaise administration qui est en place. Nous avons un régime qui pas fait travail au bien, qui mené un pays dans la comme si dans l'anarchie, dans la dictature. L'Europe dit Américains pas capable de visiter actuellement là. Et nous avons Haïti, notre cher pays. Caillou s'intensifie. Les cas s'intensifient en Haïti. Il y a intensifié, il y a amplifié. Il y a de jour en jour plus de cas d'infectés. Il y a plus d'Haïtiens qui ont atteint le virus, qui sont infectés par le virus. Où allons-nous? Où va-t-on? Qui côté nous aller? Et tandis que son maladie, qui peut qu'on ait cure, qui peut qu'on ait remède, mais il y a des stratégies. Si des stratèges t'es employé, t'es mettez en œuvre, c'est pas des politiques qui t'est faites, on ne saurait même pas parler d'une seconde clôture, lockdown. On va même parler de lui. Notre cher pays Haïti, il a entravé. La dernière fois que nous t'ai lu, nous voyons que Haïtiens qui étaient, nous voyons par exemple le Conseil de la sécurité des Nations Unies, par exemple. Dans souci au sujet de COVID-19 en Haïti, le mandat pour le président pays d'Haïti a fait élection pour capable créer un dénouement. Parce que j'ai parlé à un pasteur ce matin, un pasteur qui tape vivre à Boston, maintenant qu'il retourne vivre en Haïti, c'est un avocat, c'est un professeur, je ne vais pas citer son nom. Il m'a fait savoir, pasteur Daniel, tu sais, le pays n'a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir pour Haïti. Quand on parle de son enfant, quand on parle de son pays, quand on parle d'un être cher à vous, et qu'on dit il n'y a pas de futur, il n'y a pas d'avenir pour cet enfant, ou pour ce membre de famille proche, ou pour cet ami proche, ou pour son propre pays, il n'y a pas d'avenir. Quelqu'un qui fait cette lecture avec un œil objectif, et pas avec un œil subjectif. C'est quelqu'un qui veut vivre, qui est retourné vivre dans son pays. Il est retourné vivre chez lui. Il a passé beaucoup de temps ici. Il est jeune. Il a laissé son travail. Il a laissé son ministère. Il est rentré chez lui pour essayer de vivre. Pas comme retraité, mais comme un vacancier. Un vacancier de longue date. D'une date illimitée. Et j'en ai parlé à un autre qui n'est pas pasteur, quelqu'un d'autre, il m'a dit la même chose. Il n'y a pas d'avenir pour notre pays.
Nous avons un grand pays, un beau pays, une belle Haïti, une belle nation, un bon peuple. Mais nous avons toujours eu un mauvais gouvernement, une mauvaise gouvernance, de mauvais dirigeants. Alors c'est peut-être ça, Frederica Wilson, qui s'est députée dans le Congrès américain, dans un forum virtuel que l'était organisé sur Haïti, il dit crise COVID-19 là, il était un bagay qui captivait, qui gagne, que yo soucieux de ça. Son bagay qui concernait yo. Parce que c'est un pays qui n'a pas d'infrastructure, qui n'a aucune structure, qui n'a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de prison, il n'y a pas un gouvernement central capable de faire un travail sérieux, honnête, capable, durable, perdurable. Nous n'avons pas un gouvernement. Nous avons une bande de voleurs. Nous avons une caverne de voleurs, des voyous, des sans compétences, des gens incapables. Ils ne sont pas des gens capables, des gens honnêtes, des gens sérieux. Nous n'avons jamais eu un bon président. Bon, je ne vais pas faire d'exception. Peut-être un ou deux ou trois. Mais je ne vais pas dire, je ne vais pas faire d'exception, je ne vais pas faire de nomination non plus, parce que je ne veux pas mettre ma tête à prix non plus. Mais nous n'avons pas eu des grands des têtes pensantes, des gens vraiment qui savent ce qu'ils font. Non, nous va ramener ça. Nous avons deux ou trois. Nous avons un pays capable. Nous avons besoin de l'école. Nous avons besoin des hôpitaux. Nous avons besoin des écoles publiques. Avant collège ou après collège, des écoles de grammaire. Là, il n'y a pas de santé, il n'y a pas d'hôpital général, il n'y a plus d'hôpital général. Il y en avait qu'un. Pas bien encore. Il n'est pas bon. Où sont ces leaders? L'ambassadeur américain, Kelly Craft, lui dit que qu'on y a, c'est l'heure à l'action. Il a parlé au président de la République d'Haïti. Je ne vais pas citer son nom. Le gouvernement a fait échec parce que la police nationale, les instruments, les choses, les matériels que besoin, il n'y a pas un budget adéquat non plus pour faire face à des décisions. Il y a les prisonniers, il y a mourir en prison, conditions exécrables, les néfastes, les laisser à désirer. De toute façon, l'ambassadeur américain dit que vous croisez deux bras, vous croisez deux petits doigts, il y a tant d'élections dans le pays. Comme président Jovenel Moïse te dit dans le discours 18 000. Vendredi dernier, il a rapporté que tu as 4 916 infectés de la COVID-19 qui étaient confirmés. Et tu as environ 94 personnes qui étaient morts. 94 personnes. Vous mettez quoi? Ces gens-là n'avaient jamais reçu des attentions médicales. Parce que nous avons des médecins qui sont préparés en Haïti, des médecins qui sont préparés comme tous les autres médecins. Parce que je veux dire, je voulais ajouter en passant, médecins haïtiens sont préparés. Mais ces pays n'ont pas préparé pour eux, c'est peut-être ça, tout a quitté le pays. Et tandis que tu gagnes 4 900 combien cas en Haïti, 94 personnes qui étaient morts déjà. Nous parlons de vendredi passé. Peut-être qu'on y allait à 100, 200. Et tandis que dans l'île voisine, à Saint-Domingue, en République Dominicaine, côté me dit pas parler du tout, tu gagné 25 068 cas et tu gagné 700 personnes qui étaient morts Saint-Domingue. Il y a un pile volet passé sur tête pays, soit comme colonel, comme général, comme président. Il fait un pile bévue, un pile macaquerie, un pile bêtise, un pile tintenade, un pile vol, un pile escroquerie, un pile détournement de fonds,
en pile espiage, en pile pillage, en pile bavard, en pile pagaille, des ordres politiques bamboches, hédonisme. Ce sont des gens sans vergogne. Et tandis que le peuple, la grande majorité du peuple, n'est pas capable même de vivre de $1 par jour. Il y a des gens qui vivent de 2, 3, $400 américains par jour. Il y a 2, 3 bonnes servantes, il y a 3, 4 géants, il y a 4, 5 voitures très chères dans $100,000 US, SUVs, il y a un avion, il y a un hélicoptère, il y a un chaloupe, il y a un Jacmel, il y a un Ocap, il y a un Saint-Domingue, il y a un Porto Rico, il y a un Miami, il y a un Debussy, il y a un Paco, il y a un Montagne Noire, il y a un Péguiville, il y a tout côté, il y a en Suisse, il y a une banque en Suisse, il y a Bolamé, qui ont $18,000 américains, $18 millions américains, $20 millions américains, $10 millions américains. Ce sont des diables, des satans, des gens qui sont diabolisés, satanisés, des voleurs, des vicieux. Ils passent sous tête pays, ils pillent pays, ils volent pays. Où sont ces gens-là qui ont joué des rôles éminents sur le sol politique d'Haïti ou haïtienne? Où sont-ils? Je peux vous en dire un peu. Jean-Bertrand Aristide, par exemple, devenu prêtre, qui a dominé la politique haïtienne, il était élu président librement en 1990. Après un coup d'État, il était forcé en exil, il était allé en République centrafricaine. Après le coup d'État de février 2004, il s'est plus tard rendu à la Jamaïque pour visiter ses filles. Mais probablement, il a nourri l'espoir de retourner au pouvoir, ce qui n'a pas pu avoir lieu compte tenu de la turbulence dans la région. Il a été convaincu de retourner en Afrique du Sud, où il a passé le reste du temps de son exil. Et le gouvernement sud-africain a plus tard refusé la demande, la requête du Premier ministre La Tortue d'extrader le président Aristide en Haïti, où il aurait pu être mis en accusation pour des cas de fraude et d'incitation à la violence. Maintenant, le prêtre Jean-Bertrand Aristide était de retour en Haïti et sous l'administration de Préval, je pense. Et il vit la plaine, je pense, maintenant, à Tabar. Il vit à Tabar maintenant. Il a une école, il a érigé une école, et je pense aussi qu'il est enseignant. Nous avons eu aussi Prosper Avril. Où sont ces gens qui ont joué des rôles éminents sur le seuil de la politique haïtienne? Prosper Avril, dictateur, bien connu, général de brigade, mesdames, volets, vicieux, l'ancien dictateur haïtien de 1988 à 1990, président et général de l'armée, accusé d'être la tête pensante de l'exécution de Jean-Hubert Feuillet en 1995, et qui avait pris l'exil en vue de s'échapper, d'être mis sous les verrous de la justice haïtienne. Plus tard retourné en Haïti en 2000, il fut arrêté en 2001, relâché, réarrêté et mis en garde à vue dans le centre du pénitencier national, même s'il n'y avait jamais eu de sentence spécifique formelle sur son cas et sur sa personne. Lors du coup d'État d'Aristide en février 2004, vu l'instabilité que ceci a provoqué, Prosper Avril s'est échappé de la prison. Où sont ces gens qui ont joué des rôles éminents sur le seuil de la politique haïtienne? Baby Doc, Jean-Claude Duvalier,
dictateur haïtien, le mieux connu de la communauté nationale et internationale, lui et sa femme Michel Bennett ont été forcés en exil en France sur la Riviera française après le soulèvement du peuple souverain et de la communauté internationale en février 1986. Michel a divorcé Jean-Claude en 1990 et Baby Doc a délogé pour vivre dans un quartier parisien moins exotique, moins luxueux, plus modeste. Il semblerait, bien chers amis, chers téléspectateurs, auditeurs, tous les deux commençaient à faire face à des problèmes de richesse. Ce sont des gens qui ont laissé le pays avec des richesses qui évaluent peut-être, ou encore évaluaient à plus de 100 millions de dollars US, plus notre matériel, l'or, diamants. Et puis, on te vit une preuve après quelques années, quelques 5-6 années, divorce, ça fait à payer quand même. Après quelques nostalgiques haïtiens, fanatiques, bien soudés à gouvernement Duvalier, pour de bonnes raisons, ont demandé à Baby Doc de retourner en Haïti durant l'administration de René Préval. Baby Doc avait même fait l'annonce de son intention de créer une démocratie pluraliste une fois qu'il est de retour en Haïti. Mais ça n'a jamais eu lieu. Peut-être la mort est frappée n'importe qui. Il ne l'avait jamais cru, peut-être même pensé. Mais la mort dit, monsieur Jean-Claude Duvalier Baby Doc, dictateur, buveur de sang, mangeur de chair, ton heure est arrivée. Et c'est maintenant, on y va. Et monsieur Lamopral, l'aller dans le pays sans chapeau. Philippe Biambi a suivi Raoul Cedras dans la vie d'exil au Panama, après que Raoul Cedras, général escadron en mort. C'était le gouvernement, d'ailleurs, à mon humble avis, qui était le plus sanguinaire, le plus buveur de sang, plus que Duvalier. Parce que sous Jean-Claude, Moundeka prend la rue, Bonaïf te prend la rue, Raboto te prend la rue, au cas Jérémy. Mais sous Cedras, même maringouin, même moustique, pas de volée. Les deux habitaient au palais de la ville de Panama, Philippe Biambi et Raoul Cedras. Où sont ces voleurs, ces dictateurs, ces soi-disant généraux? Après avoir vécu au palais de la ville de Panama, après ils ont délogé pour vivre à l'île de Cantadora, une île très réputée, de grande renommée, comme une zone très exotique pour les vacances de Shah de l'Iran. Et plus tard, encore, Philippe Biambi et Raoul Cedras sont retournés vivre dans la zone métropolitaine, tout près de la ville de Panama. En 2000, les deux généraux ont été jugés in absentia pour le rôle dans le massacre de Raboto et condamnés en prison à vie in absentia. Panama a décliné en maintes fois la requête du gouvernement d'Haïti d'extrader ces deux individus, Raoul Cedras et Philippe Biambi. Aucun d'entre les deux n'a jamais été emprisonné pour les milliers de meurtres politiques dont ils sont responsables comme membres de la junte militaire qui a renversé Aristide en février 2004 et a dirigé Haïti de 1991 à 1994. Où sont-ils, ces voleurs, ces malhonnêtes, ces voyous? Louis Jodel Chamblin, les amis, ça pire que Macoute, l'ancien leader de l'escadron La Mort qui s'appelait Frappe,
a été impliqué dans la mort d'un proche allié d'Aristide, à savoir Antoine Isméry, et plus tard a aidé Guy Philippe à renverser Aristide en 2004. Il a été comparu devant la justice sous l'accusation de la mort d'Antoine Isméry. Il a été trouvé non coupable à New York. Maintenant, après que nous avons maintenant Emmanuel Constant, Toto Constant, qui avait organisé la démonstration sur l'île de Harlan County en 1993, était aussi le leader. L'escadron La Mort de Frappe est entré aux États-Unis 3 mois après l'invasion américaine en 1994, qui n'a pas amené Aristide retourner au pays au pouvoir. Il est parti sous un visa non validé. Il était plus tard arrêté à New York et voyé dans un centre de détention d'immigration. Mais bizarrement, il n'a pas défoulé en Haïti parce qu'il était fait un deal avec Américains comme un ancien membre de l'agence CIA. Il n'a pas parlé de aucune implication dans tout trafic qu'il était fait comme agent CIA. Et puis il a gueule. Peut-être ça parce que c'est dans un deal qu'il était fait avec en échange pour l'arrêter dans le pays. Il a quitté l'été pour ne pas parler de activité comme agent CIA. C'est là n'a prêté où sont-ils les voyous, les voleurs, les bandits, les malhonnêtes, les sans-asile, les sans-vergogne, les gens sans caractère, sans personnalité, qui tuent un peuple, qui boit sans yo, qui mange yo, qui ferme yo en prison, qui vole comme pays, qui mal dirigé yo, incompétents. Où sont-ils pour fin là? Mesdames et messieurs, n'a pas écouté émission variété évangélique. Maintenant, si nous avons le bon contexte historique d'Haïti, n'a pas dit que Haïti, c'est une île qui est unique dans l'histoire. Il a évolué, il était les Saint-Domingue pour venir les Haïti. Il était un peuple noir, un esclavage, pour venir devenu une colonie de la France et de l'Espagne qui viennent très puissants. Et c'était premier peuple noir qui était free, qui était pour indépendance. Et c'est deuxième État qui était indépendant dans toute l'Amérique. C'est premier peuple noir à point indépendance qui était en bas l'Espagne, en bas colonisation de l'Espagne et de la France. Avant après l'Espagne était passé manchette là-bas et la France. Et puis après la Révolution française, il n'y a pas libre. Et dans la liberté, il n'y a pas la franchie. Il n'y a pas le seul peuple noir, le premier peuple noir pour indépendant. Et c'est deuxième nation qui parle indépendant aussi en Amérique. D'ailleurs, c'est le deuxième plus large groupe de pays, de nations dans l'Ouest indien, en fait. Haïti, c'est Christophe Colomb qui a découvert. Lorsque Christophe Colomb, lorsqu'il était les Hispaniola, à l'époque, ou bien Petite Espagne, il a découvert le 6 décembre 1492. Et comme ça, il était formé un royaume qui était dirigé par Cacique Taïna, qui était chef indien. Histoire montrait que aux environs 1496, l'Espagne établit premier et settlement en Haïti. Alors, qui était les Espagnols là, qui étaient les Saint-Domingue. Maintenant, en 1697, l'Espagne cédait l'île là à la France. Et plus tard, Haïti a devenu la terre des montagnes, la terre montagneuse, jusqu'à ce qu'elle vienne un nom officiel qui relait Haïti, qui était devenu très profitable. La France qui était gagné Timoni pour Haïti, tellement il était profitable de façon économique. La France parle un petit nickname, un petit pseudonyme. Haïti était la perle des Antilles.
Parce que les esclaves haïtiens, ils étaient contre travail très dur. Et la France t'a fait un pile et exploit économique et stratégique. Comme Haïti était très profitable économiquement à la France, il était devenu de plus en plus attractif aux Français et marchands français. C'est comme ça Haïti la France a commencé à prendre contrôle d'Haïti et a fait vraiment peuple haïtien esclavio passé misère. Bien aimé, nous en 1791, législateur par Rio passé en l'ordre pour limiter droit de vote tout homme de couleur et toute femme de couleur. Et comme résultat, en pile blanc dans Saint-Domingue, qui c'est Haïti Jodia, te prend les armes pour y aller fight les blancs français, de masters, de French masters, pour être capable de jouer libération, liberté, pour être capable libre, pour sortir de esclavage. Et c'est ça la Révolution française. Son histoire tellement intéressante. C'est comme ça, lorsque Toussaint Louverture commençait comme l'insurgé en charge, en chef, il proclamait tête lui comme le leader, l'insurgé, insurgent en chef. Et puis les Blancs de Saint-Domingue, ouais, comment Toussaint Louverture commençait à organiser contre les Français. Maintenant, Paris bloqué tout noyau dans Saint-Domingue et retiré les âmes dans le. Et c'est comme ça, esclaves commencé à révolter dans plusieurs côtés dans l'île. Et c'est comme ça, esclaves commencé la bataille, la lutte contre les Français. Dans la même année, en 1791, une guerre civile éclatée et elle durait 10 ans. Et c'est comme ça, Haïti, pour le point d'indépendance. Très tard, en août 1791, le général de brigade Henri Christophe, commandant de l'arrondissement du Cap, Libayon Ronin, il dit à général Leclerc, commandant de l'armée de l'expédition française, il dit à général Leclerc, Toussaint Louverture, général de brigade dit à Leclerc, si vous mettez force sous Haïtien, pendant que nous avons cherché la liberté, nous. Et là, ça me devait parler de Toussaint Louverture avant, me débat l'histoire d'Haïti, l'histoire de la Révolution française. Parce que c'est Toussaint Louverture qui commence les révoltes là, mais c'est Toussaint Louverture, mais Henri Christophe sont là qui pas peur monde. Et Haïti besoin de comme ça pour le délivrer. Il dit à général Leclerc, le commandant de l'armée de l'expédition française, il dit, soumettez force à hostilité sous peuple haïtien. M'a résisté jusqu'à la fin, jusqu'à ce que nous réduisions en cendres et jusqu'à ce que nous ruinions dans le combat que nous avons fait contre l'armée de l'expédition française. Et c'est comme ça, troupe haïtienne commencé à arranger contre toute française qui est tout bon, ils pourraient perdu l'île d'Haïti. Vers août 1793, ils ont aboli l'esclavage dans Saint-Domingue. Toussaint Louverture, un ancien esclave qui était né
sur l'habitation de Breda. Il vient émerger comme le leader des Noirs libres, comme le premier leader indisputable et indisputé qui abolit l'esclavage. Et c'est comme ça, nous dit de Toussaint Louverture, c'est un homme qui était très conciliant. Il n'a pas même regardé sa ligne. Et il n'a pas parlé de ça, oui. Il n'est pas un dessaligné. C'est un ouverturien. On est conciliant qui remet fait, qui est soucieux de relations humaines. Donc, on va parler de ça dans les prochaines émissions. Nous allons parler de tout cela. On parlait de où sont les leaders lâches, les voleurs, les voyous, les incompétents, côté eux, et tout côté ces jours-ci. Et c'est de même tout. Henri Nanfier et autres. Alors, moi, je ne peux pas jamais vivre dans un pays étranger pour me leader un peuple. C'est peuple qui met dehors. Et pour l'autre pouvoir qui met dehors, c'est peuple qui met dehors, ça veut dire que sans sentiment. Donc, nous aurions pu vous parler de la deuxième dispensation, à savoir la conscience. Je vais vous dire une chose ce soir, vous qui m'écoutez, vous qui êtes à l'écoute. Vous savez, on parler de tout ça, bon Dieu, mettre sous comme, on connaît qu'à instruire un monde, ou bien qu'à rappeler un monde de quelque chose. Mais il y a une chose qui est plus importante. Et je veux vous la rappeler ce soir. Vous devez avoir Jésus dans votre vie. Vous devez avoir Jésus comme votre sauveur et Seigneur personnel. Parce que nous pourrions qualifier cette période dans laquelle nous vivons comme une période anarchique. Une période anarchique. C'est un mauvais temps. Nous vivons de très mauvais temps. Vous avez besoin de Jésus dans votre cœur. Vous avez besoin de choisir Jésus comme votre sauveur personnel. Parce que la Bible nous dit car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque, même ces voleurs, ces voyous, ces sans personnalité, ces sans compétence, ces gens, même mon computer, il n'y a pas de bagaille. Même mon téléphone, il n'y a pas de gens pour Emmanuel. Le président, il fait tout. C'est une grâce d'être président. C'est une bénédiction. C'est un grand honneur pour ta président dans un pays. Mais il fait bévue, bêtise, tintin. Mais quand Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, ni M. Raoul Cédras, ni M. Philippe Biambi, ni M. Koualo, ni M. Emmanuel Constant, ni M. quel que soit le nom, tout voleur, tout ignorant, tout les qui gagnent 80 millions, 100 millions, 200 millions, qui gagnent 2-3 cailles Panama en Suisse, qui gagnent gros compte bancaire, qui gagnent cailles sous la mer, qui gagnent chaloupe, il y a joué en pile belle vie sale, vie d'orgie, vie exotique. Mais bon Dieu prend note. Si vous pas accepté Jésus dans la vie, pour tous les maux, pour tout mal que vous faites à peuple haïtien, et quel que soit côté moment vous fait mal, ou à payer, à moins qu'on accepte Jésus. Et même lorsqu'on accepte Jésus, le péché ne sera jamais sans payer. Vous devez payer pour votre péché. Tout le monde qui fait péché a pardonné, mais pendant que le péché a pardonné, on va payer pour lui. Vous prenez madame monde, on va payer pour péché, on va pardonner. Vous volez, vous prenez comme seul monde, ou du malade, ou du perdu job, ou du te la moi Haïti, ou à payer pour ça. Pour qu'on bien manger, ou changer quartier, ou du perdu caout, du ici, l'autre bord, tout ça fait. Il est pardonnable, il a pardonné sûrement des péchés. Pardon, moi payer péché. Tout le monde qui dit c'est serviteur de Dieu, ou c'est servante de Dieu, vous devez servir comme un serviteur, comme une servante. Vous devez vous comporter, vous devez agir
Vous devez savoir le nom que vous portez. C'est un grand nom, c'est un nom honorable. Quand vous vous dites, ou quand vous dites au monde entier que vous êtes un serviteur et que vous êtes une servante de Jésus-Christ, vous devez prêcher l'évangile. Vous devez vivre par exemple. Vous devez avoir un beau exemple. Vous devez être une femme ou un homme exemplaire. Ou pas capable voler encore, ou pas capable adultère encore, ou pas capable mensonge encore, ou pas capable méchanceté encore, ou pas capable hypocrisie encore, ou pas capable raillement encore, ou pas capable gagner dans le cœur, ou de vivre bien droite. Il n'est pas facile, mais on peut prier, ou qu'à essayer. Ou qu'à faire ça. C'était variété évangélique qu'on t'a coûté à soi. C'est édition non pour à soi. Et avec pasteur Daniel Auguste, on a retourné jeudi. Il y a des problèmes que nous pouvons résoudre parce que nous avons cherché CD nous. C'est peut-être pas ou pas une musique. Alors il fait ça le capable avec moi. Et il fait ça le capable, il est très patient. Mais j'ai pas encore mes CD. J'ai du mal vraiment à rouler de musique. Mais je pense que dans les jours et dans les temps à venir, dans les semaines à venir, nous croyons que nous apprenons et ça avec plus souci et pour nous quand même venir plus préparés, plus d'emblée, et pour nous capables de présenter ça, parce que nous savons qu'il y a des gens de grande valeur, des gens très capables académiquement, intellectuellement, et des gens de toutes sortes, et des gens spirituels, et des gens qui sont très informés, très formés, qui ont show, qui ont émission ça, qui ont radio ça, parce que c'est une station très écoutée, c'est une fréquence très écoutée, nous fait des moyens nécessaires pour nous présenter un bagage de valeur. Et c'est moitié dans la préparation que nous présentons à Soya. Nous continuons avec l'histoire d'Haïti. Et lorsque nous retournons semaine prochaine, nous prenons congé de nous-mêmes. Nous dit Seigneur Jésus, merci pour ton sortie, fait nous passer ensemble. Merci pour tout le monde qui t'a écouté. Nous remettons toute bagaille, prends soin nous, bénis-nous. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Si tu as besoin pour aide d'avocat, relais pasteur Ricardo Bonacci Télémac. Allez, bonsoir, ciao. Vous êtes branchés sur Radio Télé Planète Compas, le 89.3 FM Dorchester Randolph, 105.3 FM Brockton. C'est la saison des grandes vacances d'été. Radio Télé Planète Compas vous souhaite une bonne vacances. Enjoy your vacation. Écoutez radio à notre téléphone ou audio now à 360 398 43 49 et 605 781 97 64. Pas oublier visiter nouveau website non www.planetecompas.com. Koto capable bail donation qu'on voulait à radio a. Pas oublier acheter CD Carolina online dans CD Baby, Amazon.com, iTunes, Spotify et tout partout dans Boston. N'a dit à tout le monde qui est en vacances, pas oublier les Bibles non et prier chaque jour parce que God is good all the time. Radio Télé Planète Compas, l'heure juste, 8 heures. Moi prends un coup à faire moi malo. Moi prends un coup à faire moi malo. Moi prends un coup à faire moi malo. Ça qui passe, ça ou même, ou ap chanter tant que moun delala. Moi prends un coup à faire moi malo. Ça lié, ça qui passe ou même. Conseiller, yon réussi fin avec matin. N'est qui ça? Yon crédit 4 moi gagné. Yon mal fait tek passé. Il utilise tout l'argent qui sous crédit 4 là. Sous nom, ça me pas connaît. Oh, crédit 4 son bagay personnel, confidentiel, secret. Comment l'autre moun fait utiliser le sous nom, son pas connaît? Ou t'es perdu de côté? Never. Oh, est-ce que parler avec moun la kayou? Moi parler avec yo, c'est pas moun la kay moi. Moun la kay moi pas jamais fait bagay comme ça. C'est moun qui sérieux kouem. C'est pas insérieux tant court. Gardez, suivez ça ou dit. Sorry.